une semaine, je vous avais parlé de certains films dont le lien avec Matrix était évident, que ce soit visuellement, thématiquement, narrativement. Des films intéressants mais bon, quand même imparfaits, qui n'atteignaient jamais la maîtrise du film des Wachowski, mais qui avaient quand même quelques séquences ou quelques points d'intérêt sur lesquels il fallait s'arrêter. Mais si Matrix est une référence incontestable de la science-fiction, son genre et son univers a été tellement traité, étudié, théorisé dans tous les arts depuis des siècles, qu'il est aussi incontestable que les Wachowski aient réutilisé des thèmes connus de tous. That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch. Et du coup, il n'y a rien d'étonnant à ce que certains films aient aussi traité ces sujets-là, et parfois même mieux que Matrix. Vous savez que j'aime beaucoup Matrix, j'aime même beaucoup ses suites. Enfin, de toute façon, je pense que le cinéma des Wachowski est d'une générosité et d'une maîtrise qui est quand même assez incroyable. Et d'ailleurs, j'ai complètement hâte de les voir revenir aux affaires après l'excellente série Sense8. Mais bref, aujourd'hui, je vais vous parler de films extrêmement puissants. Des chefs-d'œuvre du cinéma qui ont été capables d'attaquer Matrix sur son terrain. Des films peut-être un peu moins connus, mais qui vous marqueront complètement. Ce genre de films qui hantent après le visionnage. C'est les mêmes, en mieux. Pour commencer immédiatement avec du très lourd, on va parler d'un film d'un de mes cinéastes actuels préférés, qui concentre autour de lui un casting composé de Robert Downey Jr., Winona Ryder, Woody Harrelson et tiens, Keanu Reeves encore, dans l'adaptation d'une nouvelle de Philip K. Dick, l'un des maîtres de la science-fiction, à l'origine notamment des bouquins qui ont amené Blade Runner ou Minority Report, rien que ça. Ce film, c'est A Scanner Darkly, réalisé par Richard Linklater. The desertion of your friends from you, you from your friends. Everyone from everyone. Isolation and loneliness and hating and suspecting each other. Dans le Scanner Darkly, on va suivre le combat d'un stup contre une toute nouvelle drogue qui ravage l'Amérique, la substance M. À partir de speech assez simple et efficace, on va être plongé, comme souvent dans les films d'anticipation, dans un récit vertigineux qui allie paranoïa et complot, perception de la réalité faussée, cauchemar, angoisse, et tout ça avec une intelligence assez folle. Like this, our every waking moment, tracked and traced and scanned. It's time to stop submitting to this tyranny. It's time to realize that we're being enslaved. Avant de parler du fond, ce qui marque évidemment immédiatement avec Scanner Darkly, c'est la forme, une forme hyper originale que Linklater avait déjà conseillé dans son excellent film Waking Life, que je vous conseille aussi d'ailleurs, il est très intéressant ce film. Ici on est donc sur un film en rotoscopie, et j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Conan. La rotoscopie, ça consiste à filmer normalement les scènes avec des vrais acteurs, puis à les repeindre informatiquement. Bon, c'est très grossièrement résumé, mais dans l'idée c'est à peu près ça. Et ici ça permet à Linklater de se lâcher visuellement et de rien s'interdire pour mettre en scène la paranoïa et l'angoisse. Crazy job they gave me. But if I wasn't doing it, someone else would be. And they might get it wrong. D'autant plus que le procédé, en fait, il colle évidemment parfaitement au récit. Il lui confère un aspect hors réalité qui est complètement adapté au sujet, et ici, en plus, c'est parfaitement maîtrisé. Le résultat, ça donne une atmosphère assez captivante qui va transformer n'importe quelle scène de dialogue en création visuelle assez intrigante. Franchement, rien que sur ce point, le Scanner Darkly, il est très fort. Il arrive à transformer des scènes qui auraient été plates en quelque chose de vraiment captivant. So you're gay? Try not to be, that's why I called you tonight. Mais on le sait bien, ce qui vous plaît dans Matrix, c'est aussi cette remise en question permanente de la réalité. Là, les gars, vous allez être servis. Linklater est très fidèle au bouquin, qui est une merveille hyper sombre et confus, où la schizophrénie semble presque être un état normal, chose qu'on retrouve ici, et qui donne lieu à des séquences vraiment marquantes, notamment une séquence finale assez ahurissante. D'autant plus que Linklater, c'est un sacré metteur en scène, donc il sait comment faire les choses bien, et ici il va nous balancer une BO complètement géniale, avec notamment du Radiohead, et d'autres sons qui collent très bien au film et qui lui donnent un cachet vraiment non négligeable. Donc très concrètement, Scanner Darkly, c'est un très grand film, qui est d'ailleurs très éloigné de ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma plutôt naturaliste de Linklater, notamment de sa trilogie Before Sunrise qui, certes, est magnifique, mais qui est quand même un peu plus naturaliste. Ici, non, il va te sortir une expérimentation complètement futuriste, complètement servie par un casting génial, mais notamment Robert Downey Jr., il est parfait dans ce film,
Et le résultat, ça donne un film génial, un très très grand film sur lequel vous devriez foncer. In this day and age, the type of society we find ourselves living in, every person of worth needs to have a gun at all times to protect themselves. And we're off. 1, 2, 3. Bon ok les gars, on s'est bien échauffé. Pour le deuxième film, je vais vous parler d'un de mes films préférés. Un film qui est arrivé à un moment charnière de ma cinéphilie. Et c'est un film complètement dingue. En 1989, année de la chute du mur de Berlin, mais il n'y a vraiment aucun rapport, un film d'horreur science-fiction assez expérimental fait beaucoup de bruit au Japon. Après une scène d'introduction étrange et profondément organique, dans laquelle un homme mystérieux déchire son corps et y insère une tige de métal, un accident. Suite à cet incident, un homme voit son corps muté en une sorte d'aimant ramassant tous les détritus métalliques de la société. Ce film, c'est Tetsuo the Iron Man, et les gars, c'est un film monumental, les copains. Avec un pitch pareil, on peut évidemment s'attendre à un film hors norme, mais vraiment c'est difficile d'anticiper à quel point on va se plonger dans une œuvre complètement anticonformiste. C'est un film d'une violence absolue, violence visuelle et graphique certes, mais aussi violence sonore et thématique. En fait, tout est extrême et sans concession, et fait de Tetsuo une sacrée expérience sensorielle. À travers une histoire qui parle de transformation physique, de violence, de sexe, de haine, de vengeance, de masochisme, on a une sorte d'hybride cyberpunk qui se situe entre Matrix et Cronenberg, où toute l'absurdité et l'atrocité du monde se répercutent non pas sur la vision du réel comme ça pouvait être le cas avec Matrix, mais là c'est vraiment sur les corps quoi. Inutile de vous dire qu'on va plonger dans le gore et le glauque le plus total, toujours filmé frontalement et sans hors-champ, et de voir un film aussi sale et extrême, c'en est presque fascinant quoi. Et si la forme épouse bien évidemment ça par un grain ultra présent et assumé, par des transformations et mutations physiques qui feraient passer Cronenberg pour une comédie Netflix par ses effets fauchés mais ultra crédibles, le fond est tout aussi atroce, parce qu'en vrai, Tetsuo il parle aussi beaucoup de la façon dont la réalité détruit les corps et détruit les individus. Le film il dure 1h40, bon déjà c'est assez court, et puis surtout, mais on a l'impression qu'il dure 20 minutes quoi. Parce qu'on respire jamais, on est vraiment plongé dans un tourbillon d'horreur biomécanique qui bouleverse tous nos repères. C'est pas inaccessible, en soi la narration elle est claire, les thématiques sont identifiables en quelques minutes. On voit où le film veut nous emmener, mais en fait le truc c'est que l'enrobage est tellement hors norme que de contes cyberpunk hystériques, on tourne parfois franchement vers l'horreur pure, l'horreur complètement expérimentale. Et c'est un film qui va jouer avec tout ce que le cinéma peut nous offrir. Les bruitages sont tous distordus, étranges, la bande originale elle est folle. En fait on est vraiment sur une expérience d'une noirceur absolue dans tous les domaines. Non, vraiment, c'est une expérience à tenter. C'est un film très extrême, très jusqu'au-boutiste, mais c'est un film qui vaut le coup d'être vécu. Et croyez-moi, Tetsuo, c'est un film référence, sans lequel les expériences viscérales que cherchent à créer des cinéastes comme Gaspar Noé et bien d'autres n'auraient sans doute pas la même forme. Il a d'ailleurs eu 2 suites, bon, peut-être un peu moins maîtrisées et un peu moins intéressantes, mais qui restent des films plutôt sympas, que je vous conseille aussi pour ceux qui veulent creuser ça. Bon allez, 3e film, et ça va être le plus connu, mais j'ai bien compris que si j'en parlais pas, vous alliez trouver mon adresse et brûler ma maison, même si là j'ai l'impression que j'ai pas besoin de vous pour que ça arrive. On va parler de Dark City. Dark City, c'est réalisé par l'Australien Alex Proyas, un cinéaste qui a un début de carrière assez génial, puis qui a progressivement décidé de faire de la merde, jusqu'à atteindre le fin fond des chiottes en créant God of Egypt. Ah, c'est bien vendu. Non, mais sauf que Dark City, c'était bien avant tout ça, et vous allez voir, c'est quand même vraiment fou. Dans Dark City, un homme se réveille sans aucun souvenir, et pof, le voilà accusé de meurtre.
Bon bah du coup il cherche à s'en sortir, normal, et retrouver la mémoire en errant dans une ville glauque, nocturne, où il rencontrera des créatures étranges et des situations très surprenantes. They want to imprint you with their own collective memories. They want to make you one of them, so they can share your soul. Bon, déjà, ce qui me marque dans Dark City, c'est la capacité qu'a Alex Proyas de nous immerger dans la peau de son personnage principal. Comme lui, on va être perdu un long moment et le cinéaste va longtemps laisser notre imagination combler les trous. Lui, il va juste créer son univers, sa ville et son ambiance. Et c'est à nous ensuite, comme John, le héros, de déambuler dans les bas-fonds de cette même ville, de laisser notre cerveau créer tout ce qu'il y a autour, et au final de nager en pleine paranoïa et en plein complot, sans forcément être aidé par le cinéaste. On retrouvait déjà un peu cette volonté dans le premier tiers de Matrix, mais là c'est vraiment poussé à son paroxysme. They'll come looking for you, Murdoch. Just like they'll come looking for me. But that's okay. I figured a way out. Il y a des rebondissements de situation et un rythme assez affolant jusqu'à la scène finale qui ouvre encore de nouvelles perspectives. Et le truc c'est que dès l'intro, on est vraiment soufflé par la maîtrise de la mise en scène. Franchement, cette photographie et cette capacité à poser un cadre et une atmosphère en quelques secondes, c'est pas quelque chose de fréquent quoi. Run around lover, though you say it isn't so. Et tout comme Matrix, on va être dans un mélange hybride de thriller, de science-fiction, d'anticipation, de film noir. Et ici, l'image va quand même être un peu moins léchée et stylisée que celle de Matrix. On est sur quelque chose de plus sombre, de plus sale, que je dirais être un peu plus adapté à son sujet. Après, le cinéaste va quand même se permettre quelques petites dingueries visuelles qui vont vraiment contribuer à mythifier Dark City et sa ville qui sert vraiment de personnage principal, quoi. Franchement, j'ai été assez surpris de la maîtrise de Dark City, que ce soit visuellement, comme je l'ai évoqué, mais même thématiquement, en fait. But imagine a life alien to yours, in which your memories were not your own, but those shared by every other of your kind. Imagine the torment of such an existence. No experiences to call your own. On est sur des personnages extrêmement bien écrits, des situations qui surprennent et qui font de Dark City un des films qui donne l'impression de durer 10 minutes et qui marque pourtant pendant 10 ans. Mystérieux mais jamais complexe, puissant mais jamais prétentieux. C'est difficile de pas le considérer comme étant largement en avance sur son temps, surtout quand on voit à quel point un film sorti plus tard comme Matrix lui doit tout. Franchement, c'est un film qui est assez riche pour cumuler tous ces sujets, toutes ces thématiques et en faire quelque chose de grand. Et ça, c'était vraiment pas donné à tout le monde. Donc vraiment, si vous l'avez pas vu, vous pouvez foncer, grand film. There is no time for romance, John. The world can be what you make it. What have you done? You have the power to make anything happen, but you must act now. Bon, et alors, pour définitivement clore le chapitre Matrix, j'aurais aussi pu évoquer certains films, certains grands classiques. Et parmi eux, il y a notamment, évidemment, Ghost in the Shell, et là je parle du film de 1995, sans lequel vraiment c'est difficile à croire que Matrix aurait pu exister sous cette forme. Ghost in the Shell, c'est un film d'animation futuriste, qui est une traque dans le Japon ultra informatisé et robotique de 2030, et qui sert en fait de toile de fond à des questionnements moraux et métaphysiques assez fascinants. Très proche de Matrix dans ses problématiques, tout comme son concept de base en fait, qui est qu'on peut transformer une conscience d'être humain dans un corps robotique. Ghost in the Shell, il marque aussi beaucoup par cette qualité visuelle assez dingue, servie par une animation dont on a vraiment du mal à croire qu'elle a 25 ans maintenant. L'univers qu'il met en place est vraiment grandiose et sa mise en scène est tout aussi inspirée dans ses scènes d'action que dans les élans poétiques qui rythmeront son récit. Et les élans poétiques, mais on a vraiment des magnifiques quoi, il y a certaines séquences vraiment qui vont vous hanter, c'est un très grand film. Je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, mais bon, je me devais d'au moins le mentionner, et vraiment, ceux qui l'ont pas vu, allez-y, perdez pas une seconde, c'est vraiment un excellent film à voir. Et en tant qu'énorme fan de Cronenberg, je me devais aussi forcément de lâcher quelques phrases sur son cinéma. Parce qu'il y a des liens à faire entre Cronenberg et Matrix, largement. Des liens qu'on retrouve finalement dans toute sa filmographie, la déformation du réel, la perception faussée. Mais ça, dans Cronenberg, il y a ça dans tous ses films.
Et je sais que là, immédiatement, la plupart d'entre vous vont penser à Existence. Existence is paused! C'est vrai qu'Existence, c'est le plus évident dans sa frontière très floue entre illusion et réalité et dans son lien à l'informatique. C'est très facile de mettre ça en lien avec Matrix. Mais bon, ça c'est inutile que je m'attarde sur le sujet parce qu'il y a un vidéaste beaucoup plus drôle que moi, et beaucoup plus talentueux et beaucoup plus beau, putain, qui s'appelle Karim Debache, qui a déjà parlé de ce film et je pense que vous avez déjà tous vu sa vidéo. Par contre, pour les curieux de David Cronenberg, je peux que vous conseiller Vidéodrome, qui traite un peu de la même question, mais plutôt sous l'angle de la vidéo et de la sexualité. C'est un de mes films préférés, ça a longtemps été genre mon chef-d'œuvre absolu. Et on retrouve finalement beaucoup de Matrix dans ce film, de manière évidemment beaucoup plus organique, beaucoup plus Cronenberg, mais il y a des gros liens à faire. Et qui sait, peut-être que je reviendrai sur la carrière de Cronenberg plus tard, c'est encore un teasing dégueulasse, mais vous savez à quel point j'aime ce réal. C'est pas dit que j'en parle pas plus en détail. En attendant, je vais vous laisser comme d'habitude choisir le thème du prochain film, et cette fois, on part sur Interstellar en mieux, ou alors Le Seigneur des Anneaux en moins bien. Pour Frodon. Merci beaucoup à vous pour tous les retours que vous me faites, pour toute cette force que vous me donnez au quotidien. Ça fait tellement plaisir, vous avez même pas idée. N'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Salut à tous, ciao, bisous.